Bonjour à tous et bienvenue ici à Exotic Park. Merci beaucoup de nous avoir posé vos questions sur Internet. On va essayer d'y répondre dans cette vidéo. On va essayer de faire un petit peu court quand même. On va répondre déjà à une question qui nous a été posée le plus souvent. On peut la résumer en disant comment on fait pour ouvrir un zoo. On va pas forcément vous parler de comment on a fait nous à Exotic Park pour ouvrir un zoo, parce qu'on est un cas particulier parmi tant d'autres, et je pense que chaque directeur de parc aurait une histoire différente à raconter. On va essayer de faire dans la globalité comment, en France, on peut en arriver à ouvrir un zoo. Alors déjà, on se réveille pas un matin en disant « Ah, j'aime bien les tigres, j'aime bien les lions, on va ouvrir un zoo ». C'est pas aussi simple que ça, bien entendu. C'est pas possible de faire comme ça. Il faut être du métier, il faut savoir de quoi on parle, il faut voilà, bien étudier la question, bien évidemment. Et commencer par commencer par le début, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai été stagiaire pour commencer, après j'ai été soigneur, et puis voilà, petit à petit on peut évoluer ou pas au sein des parcs. Pour avoir le droit d'ouvrir un zoo, le premier truc c'est vraiment qu'il faut passer ce qu'on appelle un certificat de capacité pour la présentation publique d'espèces non domestiques. Alors ça c'est un peu compliqué, il faut monter un dossier après des années d'expérience bien évidemment. On va devant une commission à Paris, qui va, oui ou non, nous donner l'autorisation, enfin nous donner en tout cas ce fameux certificat de capacité qui est vraiment le Graal, qui va nous permettre de lancer toutes les démarches. C'est un certificat qui est donné par espèce. C'est pas parce que j'ai le droit de présenter des perroquets que j'ai le droit de présenter des éléphants, par exemple. Donc il faut vraiment faire un dossier par espèce. C'est bien étudié à la commission, on passe un oral, un entretien véritablement, et on obtient ou pas ce fameux certificat de capacité. Après, bien évidemment, ça y est, on l'a, c'est cool. On peut vraiment commencer à chercher un terrain. Alors on ne peut pas faire un zoo partout, hein, vous doutez bien qu'on ne peut pas faire un zoo en plein centre-ville, dans une galerie marchande. Enfin, il y a des règles à respecter pour le bien-être des animaux, pour la sécurité des gens, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Donc voilà, il faut essayer de trouver le terrain adéquat, le terrain qui puisse au mieux répondre aux exigences des animaux et des visiteurs. Il faut trouver des sous, bien évidemment. Voilà, un zoo, ça se fait pas comme ça. Donc pour ça, il faut convaincre une banque, il faut avoir un joli projet, il faut montrer que ça a été travaillé depuis longtemps, que ça a été étudié. On peut aussi avoir plein d'argent dans les poches, mais ça c'est quand même plus rare. Je connais pas grand monde qui peut se permettre de faire comme ça. Une fois qu'on a le terrain, une fois qu'on a éventuellement les sous, on essaye de voir si on peut faire le zoo à cet endroit-là. Donc bien sûr, il faut, au-delà du certificat de capacité, il faut une autorisation d'ouverture d'établissement. Il y a une enquête qui est faite auprès du voisinage. Il faut montrer les installations, à quoi elles vont ressembler, le public, est-ce qu'il va être en sécurité, les animaux, est-ce qu'ils vont être bien logés, est-ce qu'on apporte tout ce qu'il faut à tout le monde. Et à partir de là, on a le deuxième Graal, l'AOE, l'autorisation d'ouverture d'établissement qui va nous permettre donc de monter un zoo. Et puis après, écoutez, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut faire quand on ouvre n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire il faut faire un petit peu de pub, il faut essayer de convaincre les gens, il faut essayer de donner une âme à ce qu'on fait. Donc nous ici, la spécialité à Exotic Park, c'est les insectes, les reptiles, le vivarium, on va dire, même si on a quand même des animaux sur nos extérieurs. Donc voilà, pour ouvrir un zoo, c'est un long chemin, il faut que ce soit une passion, parce que voilà, doutez-vous bien que c'est tous les jours, c'est pas forcément facile, on travaille avec du vivant, on s'attache aux animaux, il faut qu'on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Donc c'est du boulot, c'est de la passion, mais voilà, on y arrive toujours. Donc là, vous avez vu les principales étapes, donc c'est un petit peu tout le chemin qu'on a suivi. Je vous l'ai résumé en 3-4 minutes, ça a pris bien sûr plusieurs années pour faire tout ça. Alors on va essayer de répondre un petit peu rapidement à d'autres questions qui nous ont été posées. J'ai un petit pense-bête ici. Alors on a une question très intéressante qui nous a été posée par Romain. Il nous demande d'où viennent les animaux dans les zoos et comment se passent les échanges entre parcs. Là il y a plein de choses à dire. Moi ce que je vous propose c'est de faire une prochaine vidéo pour vous parler de ça parce qu'il y a plein de choses sympas à découvrir peut-être sur ça. Est-ce que vous prenez des bénévoles à Exotic Park? Est-ce que vous prenez des stagiaires? Alors écoutez, le planning des stagiaires est complet. On est une petite structure, on ne peut pas prendre des millions de stagiaires et c'est vrai que là tout est déjà réservé pour la saison à venir. Est-ce qu'on prend des bénévoles? Non, parce qu'on n'est pas une association, on est une entreprise, donc on ne peut pas prendre des bénévoles. En plus, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un métier, il faut savoir faire. Si on avait des bénévoles toutes les semaines, les animaux ne pourraient pas s'attacher à certaines têtes, à certaines personnes. Ils verraient tout le temps des gens différents
défiler, et c'est pas forcément bon pour eux. Il faut qu'il y ait un suivi de la part du soigneur, mais aussi de la part de l'animal. Il faut qu'il y ait vraiment une confiance qui s'instaure. Donc pour ça, on est obligé de travailler toujours avec la même équipe, même si on peut parfois avoir des nouvelles têtes qui peuvent s'intégrer. Alors Florence nous demande, est-ce que la pluie qui tombe depuis 15 jours, ça fait 3 semaines maintenant, est-ce que ça déprime pas trop les animaux? Alors nous, ça nous déprime. C'est vrai que c'est très pénible de voir toute cette pluie. On s'approche d'un record. On est dans une région déjà pluvieuse, mais c'est vrai que là, il a particulièrement plu. On s'est rendu compte, avec un peu d'étonnement, que nos animaux n'en souffrent absolument pas. Alors bien évidemment, tous les animaux du vivarium ne se rendent même pas compte qu'il pleut. Les animaux des extérieurs ont tous des abris, ils peuvent s'abriter, ils choisissent bien souvent de ne pas s'abriter, et on se rend compte qu'ils sont plus souvent dehors sous la pluie qu'avec la canicule de cet été. Donc en fait, ils souffrent absolument pas de la pluie, les haras, les grues sont même contents de se nettoyer, de passer beaucoup de temps sous la flotte, alors que c'est vrai que nous, on est toujours retranchés dans nos maisons ou dans le vivarium. Je vois que Nicolas nous demande aussi qu'est-ce qu'on fait entre 18h et 10h, puisqu'on ouvre de 10 à 18. Bon, alors c'est dit sur le ton de l'humour, évidemment, mais sachez bien que quand on ouvre un zoo, on ne travaille pas juste pendant les horaires d'ouverture, qu'on soit ouvert ou fermé, il faut s'occuper des animaux. Donc ça commence le matin très tôt, le soir bien souvent tard. Je dis pas ça pour me plaindre, on adore ce qu'on fait, on fait ce qu'on a toujours voulu faire, donc on le fait avec passion et avec plaisir. Mais c'est bien entendu beaucoup de travail. Dites-vous bien que le 25 décembre, le 1er janvier, tous ces jours où on a envie de profiter, de rien faire, hein, nos animaux, ils ont besoin de nous. Donc il faut toujours qu'on soit là et qu'on puisse leur apporter ce qu'on peut. Voilà, donc j'ai répondu à la majorité des questions qui avaient été posées. J'essaye de faire une vidéo assez courte pour pas que ce soit trop pénible non plus à écouter. Donc ce que je vous propose, si vous voulez nous poser d'autres questions, on pourra refaire ce genre de vidéo avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires sous cette vidéo de notre chaîne YouTube ou, vu qu'on va la partager sur Facebook, dans les commentaires Facebook. Voilà, et on pourra essayer de faire des réponses aussi à vos questions. Merci à tous et à Dichat.